Et si ton ex se réveillait demain avec une seule pensée en tête? Pourquoi je l'ai laissé partir? Aujourd'hui, on va voir en une trentaine de minutes comment tu peux créer du manque chez ton ex pour qu'il ou elle revienne dans tes bras. Et en effet, je veux que dans ces prochaines minutes, tu puisses sortir de cette vidéo avec toutes les armes pour réussir cette reconquête haut la main. Ici, Lucie Drobinoa, coach en reconquête amoureuse depuis 2018, et voici 3 raisons pour lesquelles cette vidéo est faite pour toi. Premièrement, tu en as marre de voir ton ex s'éloigner et peut-être même se rapprocher d'un ou d'une autre. Deuxièmement, tu as l'impression de tout essayer, mais rien ne fonctionne pour le moment avec ton ex. Et troisièmement, tu passes peut-être tout ton temps à te demander ce que fait ton ex, avec qui, et ça te rend malade. Et si tu te reconnais dans au moins une de ces phrases, reste avec moi, car dans 30 minutes, tu auras toutes les armes pour créer un manque intense et profond chez ton ex. Alors, est-ce que tu es prêt? Parce que c'est parti. La première chose que l'on va voir ensemble, c'est de comprendre le manque, ses causes, mais aussi un petit peu ses effets. Alors, pourquoi il faut créer du manque? Le manque, c'est une force puissante et souvent sous-estimée. Lorsque ton ex ressent un vide émotionnel, ton ex est obligé de se confronter finalement à l'importance que tu avais dans sa vie. Mais attention, le manque, ça ne se force pas, ça se cultive. Donc qu'est-ce que c'est vraiment le manque? Le manque, en fait, c'est l'absence qui interpelle. C'est quand ton ex réalise qu'il ou elle était finalement habitué à quelque chose que tu faisais, une habitude ou même à ton énergie. Et en fait, c'est cette absence qui va créer un espace émotionnel vide que personne ne peut combler immédiatement chez ton ex. Alors en gros, si ton ex était finalement habitué à recevoir des messages réguliers de ta part et que du jour au lendemain, tu arrêtes d'en envoyer, au début, ton ex, il va pouvoir se sentir soulagé. Mais finalement, au fur et à mesure que le silence va persister, que tu ne vas rien envoyer, des questions vont commencer à surgir dans sa tête. Comme, pourquoi est-ce que mon ex, finalement, ne m'écrit pas, ne m'écrit plus? Et plus le temps passe, plus finalement ce vide va devenir inconfortable pour ton ex et ton ex finalement va commencer justement à se poser des questions sur la relation, sur toi et même finalement sur ses propres sentiments. Est-ce que j'ai finalement bien fait de choisir cette rupture? Pour ça, il faut comprendre qu'il y a un petit peu un piège de la dépendance émotionnelle parce que quand on est en pleine rupture, on ressent une forte envie d'être présent, on ressent cette envie d'appeler son ex, de prouver à l'autre qu'il ou qu'elle nous manque. Mais en fait, c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Parce que paradoxalement, cette approche de toujours envoyer des messages, d'être présent systématiquement, ça va produire l'effet inverse de créer du manque. Alors pourquoi? Parce que tu renvoies l'image de quelqu'un d'acquis, quelqu'un de désespéré, voire finalement de dépendant. C'est pour ça que pour créer du manque, tu dois t'éloigner et ne pas être en demande de ton ex et toujours avoir ce lien avec lui ou avec elle. Ton ex, s'il te voit acquis ou désespéré, ton ex va se sentir alors en position de force et ne ressent aucun besoin de revenir vers toi. Car il sait que finalement, tu es toujours présent. Du coup, il ne ressent pas d'absence. Donc, si tu continues finalement à envoyer des messages comme « tu me manques, je veux qu'on soit, je veux qu'on arrange les choses, je ne peux pas vivre sans toi », ton ex va finir par ressentir de la pression et même finalement de l'agacement. L'effet psychologique qui est derrière ça, en fait, c'est que plus tu es disponible, moins tu sembles précieux. Et ça, c'est humain. Ce qui est accessible est souvent beaucoup moins valorisé. Tu peux mettre un petit peu cet exemple du Nokia 3310 et du dernier iPhone. Qu'est-ce qui est le plus valorisé selon toi? Lequel mettrais-tu un prix plus cher, entre guillemets? Je pense qu'on est tous d'accord. Tu mettrais l'iPhone plus cher que le Nokia 3310 parce qu'il sera plus valorisé, qu'il sera plus rare et c'est ce qu'il faut.
alors que le pauvre Nokia 3310, tout le monde peut l'avoir, le trouver rapidement et à un prix peu cher. Du coup, il est beaucoup moins valorisé et on a moins envie d'aller vers lui. Et c'est ça, entre guillemets, que tu dois chercher à créer chez ton ex. Alors, petit aparté. Tu te demandes sûrement, est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex ? Et c'est une question essentielle avant d'avancer dans ta reconquête. Pour t'aider, j'ai créé un quiz gratuit qui calcule ton pourcentage de chance de récupérer ton ex. C'est simple, rapide et ça peut faire toute la différence. Clique sur le lien dans la description pour commencer dès maintenant et je t'enverrai tes résultats sous 24 heures. Donc pour comprendre un petit peu comment fonctionne le manque c'est ton ex, on va se mettre un petit peu dans sa tête. Avec un exemple concret même, je vais plutôt te donner un exemple concret. Si tu regardes une série que tu adores, si tous les épisodes sont finalement disponibles à tout moment sur des plateformes, t'es hyper content. Mais t'es pas pressé finalement pour les regarder. Alors que si la série commence à disparaître ou si un épisode est suspendu, tu te surprends à penser « Mais pourquoi ? Est-ce qu'elle va revenir cette série ? Est-ce que je pourrais encore la regarder ailleurs ? Je veux absolument la voir tout de suite. » Et là, si on se met à la place de ton ex, dans la tête de ton ex, il ou elle va fonctionner de la même manière. Donc, tant que tu es disponible à tout moment, que ce soit par message, par appel, pour des rendez-vous, ton ex n'a pas le temps de se poser des questions sur ton absence parce que tu es toujours présent. Alors que si tu t'effaces, ton ex va commencer à ressentir ce vide qui est nécessaire dans une reconquête. Donc, créer du manque, c'est jouer sur cette mécanique humaine. Et en t'éloignant et en laissant de l'espace émotionnel se développer chez ton ex, tu donnes à ton ex l'opportunité de réaliser finalement ce qui lui manque vraiment. Et ce qui lui manque, c'est toi. Alors maintenant que tu comprends un petit peu la dynamique humaine derrière le pourquoi il faut créer du manque, qu'est-ce que ça provoque chez ton ex, maintenant je vais te donner des bases qui vont t'aider justement à créer du manque. Et la première chose que tu peux faire pour créer du manque, et on en parle beaucoup, c'est ce silence radio. Et je sais comment ça paraît contre-intuitif, mais crois-moi, ça marche. En coupant la communication, tu vas créer un vide. Et ton ex va se demander ce que tu fais, pourquoi tu ne réagis plus. Et petit à petit, ce manque va s'installer et va devenir inconfortable pour ton ex qui, pour justement ne plus être dans cette situation inconfortable, va revenir vers toi. Alors, comment faire un silence radio efficacement ? Donc, un silence radio, c'est une période, on va dire, d'une 20aine de jours, 21 jours au mieux, où tu n'envoies pas de message, où il n'y a aucun like sur les réseaux sociaux, où il n'y a aucune réaction, même si de ton côté, c'est très, très, très tentant. Et je sais que vous voulez absolument garder ce lien, mais ne t'inquiète pas, je t'explique juste après pourquoi. Mais avant, pour réussir à faire ce silence radio, il va falloir que tu t'occupes. Parce que je sais que tu n'as qu'une seule envie, c'est de contacter ton ex. Mais au plus tu vas t'occuper dans tes journées, au plus tu vas mettre un projet personnel en avant, au plus tu vas te mettre toi en avant, au plus tu vas travailler sur toi, au plus tu vas faire du sport, au plus tu vas sortir avec des amis, l'idée de couper ce silence radio va se mettre en dernier. L'idée, comme je l'ai dit, c'est de ne pas être dépendant de ton ex et de sortir finalement de cette rupture un peu la tête haute, de reprendre un petit peu confiance en toi, de te retrouver toi-même. Donc, pour t'occuper pendant ce silence radio et pour ne pas craquer pendant ce silence radio, occupe-toi. Et oui, je sais, mais Lucie, si je ne dis rien à mon ex va m'oublier. En réalité, le silence radio, ça fonctionne vraiment comme un effet miroir. C'est en t'effaçant, tu vas lui donner de l'espace pour voir que c'est toi qui lui manque. Et j'en ai eu des tas des personnes qui pensaient que oui, mais non, mais je ne peux pas faire ce silence radio parce que j'ai des enfants. Je ne peux pas faire ce silence radio parce que j'ai encore des choses à régler avec mon ex. Même si tu es dans ces cas assez spécifiques, tu peux absolument faire le silence radio.
Ça sera un silence radio qui sera bien entendu spécifique à ta condition, parce que tu as des enfants avec ton ex, parce que tu travailles peut-être avec ton ex, parce que tu as encore des affaires que tu dois encore régler avec ton ex. Tu peux tout de même faire un silence radio. Ta manière de communiquer sera différente et sera ciblée sur ces choses-là, sur ces choses spécifiques, mais tu n'iras parler de rien d'autre avec ton ex. Donc oui, le silence radio peut absolument t'aider à créer ce manque, à créer cette absence chez ton ex. Ensuite, pour créer du manque, tu dois travailler sur toi-même. On le sait, personne ne manque à quelqu'un en étant désespéré. Par contre, si tu deviens la meilleure version de toi-même, eh ben, ton ex va s'en apercevoir. Donc, pour devenir la meilleure version de toi-même, prends soin de toi mentalement. Recentre-toi sur tes objectifs, sur ce que tu as réellement envie dans ta vie. Ok, là, je n'ai peut-être plus mon ex, mais finalement, mon objectif, ça va être de reprendre la course à pied. Ça me manque, j'ai passé moins de temps à le faire. Ben voilà, mets-toi un objectif. Je veux courir un semi-marathon pour dans 4 mois. Comme ça, tu vas te focaliser sur ça et tu vas devenir une meilleure version de toi-même parce que voilà, tu as repris ta passion. Tu vas de retour être positif parce que tu arrives petit à petit à ton objectif et tu l'atteins. Et tout ça va t'aider ensuite. Alors, tu peux reprendre soin de toi, donc comme je l'ai dit, mentalement, mais aussi physiquement. Prends soin de toi, reprends confiance en toi, que ce soit en changeant ta coupe de cheveux, que ce soit en refaisant ta garde-robe, que ce soit en reprenant le sport. Peu importe, tu peux aussi physiquement reprendre soin de toi. Parce que ça va être un changement qui va être beaucoup plus facilement visible par ton ex. Et s'il y a un changement visible, on sait que souvent, il y a un changement mental. Parce que justement, changer ta coupe de cheveux, ça va te permettre de reprendre un petit peu plus confiance en toi. Donc mentalement, tu seras aussi beaucoup mieux. Après avoir fait tout ça, tu seras aussi beaucoup plus épanoui. Donc montre que tu es heureux sans ton ex, que tu arrives à être heureux même si tu as eu cette période de deuil, même si tu n'es plus avec ton ex. Tout ça va montrer que finalement que tu es une personne indépendante. Et être indépendant, ça va montrer que tu es finalement pas toujours derrière ton ex et tu vas créer ce manque grâce à ton absence dans la vie de ton ex. Ensuite, finalement, ok, tu as réussi avec le silence radio, tu as réussi à travailler sur toi-même et tu vas pouvoir petit à petit recréer une présence subtile. Alors, une présence subtile, ça ne veut pas dire que tu vas devoir contacter ton ex. Justement, le but, c'est de créer de l'absence. Le but dans cette création de présence subtile, c'est que ton ex pense à toi sans que tu sois là physiquement, donc en envoyant un SMS, ou sans que ton ex ne te voie. En gros, tout ça, c'est de l'orbiting. On va utiliser la technique de l'orbiting. Tu vas poster des photos sur les réseaux, des photos où bien sûr tu es rayonnant, où tu fais des choses positives. Tu vas montrer, tu vas faire en sorte que ton ex apprenne indirectement que tu avances finalement un petit peu dans ta vie en utilisant les réseaux, en utilisant le cercle familial, en utilisant votre cercle d'amis. Et bien entendu, tu ne dois pas tout montrer non plus. Tu dois bien faire attention à ne pas être dans l'excès pour avoir toujours ce côté un petit peu mystérieux et ne pas tout dévoiler à ton ex. Si tu dévoiles tout, ok. Mais le problème, c'est que si tu montres tout sur les réseaux sociaux, en fait, ton ex ne ressentira pas ce manque parce que ton ex aura finalement des nouvelles de toi par les réseaux sociaux si tu mets une story toutes les heures. Non, le but, c'est vraiment d'y aller mollo et petit à petit et de montrer des choses de manière assez subtile. Donc tout ça, c'est la technique de l'orbiting. En gros, c'est tu gravites autour de ton ex pour montrer que tu avances, que tu es passé finalement au-dessus de la rupture et que tu n'as pas baissé les bras comme beaucoup d'autres peuvent le faire. Alors je sais que c'est hyper dur, mais il faut que tu passes par là. Là, c'est un peu comme si tu étais en bas de la montagne et que tu dois la gravir. Et au sommet, peut-être que tu pourras récupérer ton ex. Parce que oui, je préfère te prévenir, une reconquête, c'est pas comme une perte de poids où on peut avoir un résultat presque assuré. Enfin, quoique. Mais une reconquête, ça dépend aussi de l'ex, ça dépend du passé, etc., etc.
Donc rien ne garantit le résultat. En tout cas, en donnant ton maximum, tu peux ressortir que grandi quoi qu'il arrive de cette situation. Nouvel aparté pour celles et ceux qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex. Si tu fais partie de ces personnes déterminées à réussir leur reconquête, mais tu ne sais plus comment t'y prendre, sache que notre programme d'accompagnement est réservé aux personnes prêtes à s'investir pleinement. Nous ne prenons pas tout le monde, seuls les profils motivés et sérieux sont sélectionnés. Si tu es prêt à passer à l'action et à maximiser tes chances de reconquête, postule dès maintenant via le lien dans la barre de description pour rejoindre notre programme exclusif. Mais je reviens un petit peu à cette technique de l'orbiting qui va être finalement d'un petit peu de planter dans la tête de ton ex des nouvelles idées, des nouvelles versions de toi-même. En postant des photos parce que tu t'es remis à lire et lire des livres un peu sur le développement personnel ou sur la communication parce que ton ex finalement voulait que tu communiques un petit peu plus et tu t'es rendu compte que ouais, finalement ça m'apporterait beaucoup de choses de me communiquer dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle aussi. Tu peux peut-être du coup poster ça. Tu vas pouvoir poster des moments où tu vas sortir avec tes amis en train de boire un verre ou au restaurant ou avec des collègues, mais pas forcément montrer les visages des personnes avec qui tu sors pour montrer que voilà, tu es indisponible parce que tu sors, tu n'es pas accessible facilement parce que tu as un emploi du temps un peu plus chargé et en plus ton ex, il va ressentir cette absence et il ou elle va se demander tiens, avec qui il est? Ok, il boit, il profite de la vie, je vois qu'il ou elle est heureuse parce qu'elle fait des choses ou il fait des choses. Waouh, magique. Et moi, finalement, là, ça me manque. Moi, j'aurais bien voulu vivre ça avec lui ou avec elle. C'est ça, la technique de l'orbiting. Ça va être de permettre, grâce au réseau ou à vos amis en commun, c'est vrai que je n'ai pas encore discuté de cette possibilité, mais en soi, au plus tu vas montrer de positif auprès de tes amis en commun. Alors quand je parle d'amis en commun, tu ne dois pas aller dire à tes amis « Tiens, va dire à mon ex que ça... Va dire à mon ex que ça... Va dire à mon ex que j'ai changé, que j'ai bien appris de mes erreurs et va le répéter. » Non, il faut que ça se fasse naturellement. Que montrer que oui, tu commences à reprendre un petit peu goût à la vie, que tu es beaucoup mieux épanoui, que tu es de retour heureux, que tu vas beaucoup mieux, que tes projets avancent. Et ça, ton ex va forcément en entendre parler parce que si tu rayonnes, tes amis vont rayonner entre guillemets avec toi et vont parler de toi aussi à ton ex. Du coup, en termes de base pour la reconquête, tu auras tout ce qu'il faut. Maintenant, en termes de technique, je vais t'aider avec quelques conseils. La première chose que tu peux mettre en place comme technique, ça va être de jouer sur un effet de contraste. Je m'explique un petit peu. Mais en gros, si tu changes quelque chose dans ta vie, que ce soit une nouvelle activité professionnelle, que tu fasses un voyage ou même un changement de style vestimentaire, ton ex doit sentir que tu évolues, que tu deviens une meilleure version de toi-même pour montrer justement un effet de contraste entre ta personne d'avant et la personne de maintenant. Donc il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Dis-moi d'ailleurs quel changement tu pourrais mettre en place pour que ton ex se rende compte que oui, tu apprends de tes erreurs, que tu changes déjà quelque chose, ça peut être physique, comme je l'ai dit, comme changer d'activité professionnelle, comme aller faire un voyage que tu n'osais pas faire seul. Et le fait que tu fasses ces choses-là, waouh, ton ex va se dire oui, en fait, il y a un vrai changement finalement chez mon ex et ça m'intéresse. Ensuite, tu vas pouvoir aussi jouer avec de la distance émotionnelle. C'est-à-dire que quand tu seras en contact avec ton ex, parce que ça arrivera si tu crées du manque, tu dois être un petit peu plus différent. Bien sûr, tu dois être chaleureux, mais tu dois garder une certaine réserve et pas, si ton ex t'ouvre une porte, l'enfoncer. Tu dois y aller vraiment mollo. Ton ex doit sentir que quelque chose a changé en toi et que tu n'es plus acquis ou acquise rapidement. Je te le répète, mais créer du manque, tu as su le faire. Mais si d'un coup, quand ton ex revient vers toi, parce qu'il y aura de retour cette reprise de contact, mais que d'un coup, tu te demandes de retour tout de suite acquise, à être tout de suite redépendant à ton ex, ton ex ne croira pas finalement à ce changement et ce manque sera vite comblé finalement. Donc, toujours, et je le répète quand même pas mal de fois dans mes vidéos, je suis désolée, j'ai l'impression de me répéter assez souvent,
Mais une reconquête, c'est pas un marathon, c'est pas un sprint, pardon, c'est un marathon. Donc il faut vraiment y aller doucement dans ta manière de faire pour que, voilà, émotionnellement, ton ex ressente toujours un petit peu un manque de toi pour qu'il ou elle n'ait pas ce côté, bah tiens, j'ai juste à me pencher et je récupère mon ex. Parce que du coup, c'est beaucoup moins attrayant, ton ex aura moins envie d'aller vers toi, et nous, c'est ce qu'on veut, que tu récupères ton ex et qu'il ou qu'elle court dans tes bras. Ensuite, une autre technique que tu pourras utiliser, c'est d'avoir des interactions assez sporadiques avec ton ex. C'est-à-dire que tu auras des interactions assez brèves, mais qui vont donner beaucoup d'émotions puissantes chez ton ex. Quand tu devras rentrer en contact avec, bien entendu. Dans ce cas, tu pourras envoyer un message assez inattendu, mais sincère. Tu pourras avoir des interactions où tu parais hyper épanoui, mais assez détaché de ton ex. Et bien sûr, tes interactions, elles doivent être toujours dans le contrôle. Ça ne doit jamais être de trop. Parce que ce qu'on veut, c'est finalement rester dans l'esprit de ton ex et pas juste dans sa poche, dans ses notifications. Je te donne un petit exemple de SMS que tu pourrais envoyer pour justement avoir une interaction brève, mais assez puissante. Tu peux envoyer, par exemple, je suis passée devant ce resto où on avait dîné, ça m'a fait sourire, j'espère que tu vas bien. Ce genre de message, ça montre que tu es mature, que tu penses encore à ton ex, mais sans être là lourd à être acquis ou dépendant derrière ton ex. Et ça montre un changement aussi, parce que au tout début, peut-être de la rupture, tu as sûrement peut-être commis des interdits. Tu es resté derrière ton ex et tu n'as pas forcément respecté sa décision. Donc si ce changement, tu le montres en plus avec ces interactions qui seront beaucoup plus brèves, qui seront juste, voilà, je te donne un petit coup de boost, entre guillemets, à ton ex et tu repars sans être là à attendre une réponse de sa part en plus, eh bien, tu vas augmenter ton pouvoir d'attrait. Et d'ailleurs, par rapport au pouvoir d'attrait, tu vas pouvoir aussi utiliser la psychologie de l'attirance. Ton ex doit sentir finalement que d'autres personnes sont attirées par toi, que tu es désiré par d'autres. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois jouer à des jeux d'enfants, que tu dois dater toute la terre, mais plutôt montrer que tu es social et que tu attires les gens autour de toi, que les gens veulent te voir, que les gens veulent avoir des rendez-vous avec toi et pas forcément de manière, on va dire, romantique, de manière où il y a des dates derrière tout ça. Ça peut être juste par rapport à des collègues, juste parce que tu sors un petit peu plus, juste parce que tu es un peu plus invité à des soirées. Ton ex doit se dire finalement, waouh, mais en fait mon ex il est hyper bien entouré, il y a beaucoup de monde qui veulent le voir, c'est fou, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle ait voulu être avec moi finalement. Se créer en fait ce waouh, il est hyper intéressant pour les gens et j'ai été avec lui. Et à donner en fait finalement à ton ex cette envie de passer du temps avec toi parce que ton ex sait que voilà, tu passes des bons moments avec d'autres personnes, que ces autres personnes sont contentes de passer du temps avec toi et que c'est du temps en plus de qualité et ton ex voudra de retour, lui ou elle aussi, passer du temps de qualité avec toi. Au plus tu seras désiré, au plus tu vas augmenter ton pouvoir d'attrait, au plus tu vas donner envie finalement à ton ex de revenir vers toi. Voilà un peu pour cette vidéo. Je veux juste que tu te souviennes que créer du manque, finalement, c'est comme planter une graine. Et qu'avec la bonne méthode et avec un peu de patience, tu vas et tu peux voir renaître même quelque chose d'encore plus fort chez ton ex. Parce que tu auras justement créé ce manque, créé cette absence qui est nécessaire pour créer l'aversion à la perte chez ton ex et qui va t'aider à le ou la reconquérir. Voilà pour cette vidéo. Surtout, tu peux aller faire le quiz en description. Ça ne te prend que quelques minutes et tu recevras sous 24 heures tes résultats par mail. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux être accompagné dans ta démarche pour créer du manque chez ton ex, on serait ravis de t'aider. Alors prends rendez-vous en barre de description pour un appel avec un membre de mon équipe. Sur ce, je te dis à la prochaine. Bisous!